Yo tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Miraculous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et tout. Je tourne cette vidéo le jour du 25 décembre tout simplement. Je fête Noël tout à l'heure, mais voilà, avant il fallait que je tourne cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui les amis, nous allons classer tout simplement, en attendant voilà cette petite saison 6, pour reprendre tranquillou les vidéos Miraculous, les épisodes de cette saison 5. Voilà, j'ai créé tout simplement une petite tier list. Regardez, je vais vous montrer ça. Et en plus les amis, attendez, hop, je rajoute ma cam. Vous pourrez vous aussi, tac, de votre côté, tout simplement aller faire cette tier list si ça vous intéresse, parce que je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai créé, elle est publique, donc vous pouvez tout simplement l'utiliser. N'hésitez pas à tout simplement faire votre petit classement. Vous voyez, il y a toutes les endcards des 27 épisodes de cette saison 5, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire votre petit classement et le partager en me mentionnant sur les réseaux. Voilà, je vous tout simplement repartagerai avec plaisir, et comme ça on pourra un petit peu comparer nos classements et tout, et ce sera vraiment sympa. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que la prochaine vidéo Miraculous, normalement je vais réagir à vos théories sur la saison 6 de Miraculous, et tout simplement donner mon avis sur vos théories. Donc les amis, dans les commentaires de cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à donner mon avis et tout sur mon classement une fois qu'il sera fait, peut-être à faire le vote aussi. De toute façon vous avez le lien pour le faire, mais n'hésitez pas aussi, spammer les gars vos théories sur la saison 6 de Miraculous, parce que pour la prochaine vidéo, j'irai dans les commentaires de celle-ci et je lirai le plus de théories possible. Donc j'espère qu'il y en aura, parce que sinon je pourrais pas faire la vidéo tout simplement. Donc je compte sur vous. Donc voilà, si vous avez des idées et tout, vous pensez qu'il y a des trucs qui pourraient se passer en saison 6, mettez tout ça et puis on lira tout ça dans la prochaine vidéo, et voilà, vous pourrez sûrement passer dedans. En tout cas les amis, ce que je vous propose, c'est de reprendre tout simplement, enfin de même commencer ce petit classement. Hop, voilà, j'ai fait quelques catégories. Bon, vous pourrez les changer, là je les ai mis en anglais tout simplement pour que la petite tier list puisse s'internationaliser, mais je vais mettre ça en français. Donc là on va mettre les épisodes classés, allez, légendaires. Là ça va être awesome, c'est genre incroyable, tu vois, genre vraiment un peu en dessous de légendaire, mais quand même extrêmement bien. Donc là il y en aura très peu en légendaire, vous vous doutez. Hop, là ça va être les épisodes qui sont ok tiers, genre ils sont cool, voilà, ils sont bien, mais sans plus, sans truc de fou non plus. Bad, bon, c'est les épisodes pas ouf, voilà, on va mettre ça comme ça. Et là The Depth, ça veut dire genre les tréfonds, on va mettre genre là c'est vraiment les épisodes qu'on trouve éclaté au sous-sol, on va mettre claqué au sol, voilà. Ok, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Évidemment c'est mon classement, voilà, les classements des épisodes les gars, c'est, y a rien d'objectif, c'est, de toute façon un avis c'est par définition quelque chose de subjectif, donc voilà, c'est juste ce que moi je pense, ça veut pas dire que c'est le cas évidemment, chacun a son classement. Et puis bref, c'est parti. Alors on va commencer avec le premier épisode Évolution les gars, le tout premier épisode de la saison. Je les ai mis dans l'ordre chronologique, bon sauf Action du coup qui est un spécial, donc il est hors série, il est à la fin, parce que voilà, il est à peu près vers l'épisode 20, un truc du genre. Mais en vrai de vrai les gars, Évolution, moi honnêtement je le trouve vraiment très cool. Déjà premier épisode je crois où il n'y a pas d'akumatisé, c'est vraiment du pur fight, et ça c'est vraiment trop cool. Ensuite il y avait des plans de caméra de zinzin, une réal de fou, des plans dans les airs, machin, dans les timelines. Non vraiment, je pense pas qu'il est légendaire, tu vois, parce qu'il a pas genre marqué de ouf, tu vois, la série. Enfin si, il a quand même marqué, mais pas je pense au point d'être en légendaire. Mais il est quand même absolument fou. Je pense qu'on serait tous d'accord honnêtement pour le mettre au minimum dans incroyable. Et bien sûr les amis, quand il y aura plusieurs épisodes dans une des catégories, par exemple admettons j'en mets 2 dans incroyable, voilà, je les classerai au sein de la catégorie même. Comme ça on aura vraiment le top du 1 au 27, tu vois ce que je préfère. Alors ensuite l'épisode multiplication, qui est finalement en corrélation avec le 3, qui se passe un peu en simultané avec destruction. Dans cet épisode on a l'introduction un peu du plan alliance sans trop savoir ce que c'est. On a vraiment compris je crois dans l'épisode d'après destruction, où on l'a vu vraiment détruire et transformer les trucs en bagues. Là c'était vraiment le prototype dans multiplication. Épisode très intéressant. Après les gars, il m'a pas forcément marqué. Après on a quand même une scène de fou post-générique avec Félix qui découvre le Miraculous du Pan et qui dit à Doussou: je suis bien plus que ton maître. Enfin Doussou qui lui dit maître machin, enfin un nouveau maître et tout, et lui dit je suis bien plus que ça Doussou, parce qu'il est même bien plus que son maître puisqu'il est une création de Doussou finalement. Donc vraiment quand même épisode de fou. Après je pense pas quand même au niveau, je sais qu'à l'époque, je l'avais quand même bien kiffé à l'époque, tu vois. J'avoue que, est-ce qu'il va, non, je peux pas le mettre dans incroyable, tu vois, il y a pas, c'est presque incroyable, mais je vais quand même le laisser dans bien. Alors du coup, on a destruction, l'épisode en corrélation avec multiplication, et là, on avait quand même un événement de zinzin. Bon, déjà les bagues, enfin les Miraculous transformés en bagues reconfigurées, et le cataclysme de Chat Noir sur Monarque, ça c'était vraiment ouf. Mais pour moi, il y a un truc qui plombe tout cet épisode, les amis, c'est le flashback, frérot, qui dure quasiment 50% de l'épisode. Non, j'abuse peut-être un peu, mais genre 35-40% de l'épisode, c'est du flashback, où Ladybug explique son plan là de mort. Frérot, c'était un peu chiant, honnêtement, c'était long de fou. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans incroyable et que je vais seulement le mettre dans bien.
Et je pense que... Est-ce que multiplication est meilleur? Ouais, moi je mettrais quand même multiplication au-dessus, faut pas déconner. Ensuite, on a l'épisode Jubilation, les amis, qui était très très cool. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais vraiment mettre des épisodes dans Claqué au sol et pas ouf? Parce qu'en vrai, j'ai kiffé tous les épisodes de la saison, tu vois. Je pense que je vais essayer d'être un peu plus sévère parce que sinon... Non mais je me dis, les gars, il n'y a aucun épisode que je vais mettre dans pas ouf et Claqué au sol, là. Je suis en train de réfléchir. Au pire, je mettrai tout, tu vois, d'un premier jet et ensuite on réaffinera à la fin. Et parce que s'il y en a aucun là-dedans, tu vois, c'est un peu chelou. Donc en vrai, Jubilation, j'ai grave kiffé. Il casse pas non plus trois pattes à un canard. On a un bisou Lady Noire, mais ça reste dans un rêve. Mais ça en dit quand même long. Parce que c'était un rêve, j'ai l'impression, en commun. Donc ça en dit quand même très long sur leurs sentiments. Et le fait que bah, finalement, même Ladybug, elle aime Chat Noir, tu vois. Malheureusement, bah, évidemment, c'est un amour pas trop possible. Mais... ouais, je sais pas. Après, l'akumatisé n'est pas... Enfin, le reste de l'épisode, à part ça, le rêve n'est pas fou. Ok, ça introduit Soucline. Bon, ok, elle a aidé un peu Ladybug à vaincre le harcèlement de Chloé, mais... Dans cet épisode-là, elle est un peu osef, elle est même chiante. Donc je pense que je vais le mettre dans pas ouf, les gars. Surtout qu'on a aussi le hibou, là. Frérot... bon... Pas ouf, pas ouf. Et d'ailleurs, les gars, à la fin de cette vidéo aussi, je vais vous montrer une petite liste des épisodes que j'ai fait, une liste alternative. Je me suis amusé à faire ça. Et en gros, j'ai remplacé, vous savez, parce que dans cette saison, c'est pas le nom des akumatisés, le nom des épisodes, mais le nom du pouvoir du Kwami utilisé. Quand il y en a un. Sinon, c'est un mot voilà, qui représente ce qui se passe dans l'épisode du genre collusion et tout. Mais là, révolution, des trucs comme ça. Mais j'ai fait vraiment une liste où j'ai mis les méchants. Donc voilà, je vous montrerai ce que ça aurait pu rendre si on aurait eu les mêmes types d'épisodes, les mêmes types de noms d'épisodes qu'avant. Ok, donc l'épisode 5, Illusion, qui a été d'ailleurs retardé. Voilà, il faut savoir qu'il était sorti sur TF1 après le 9 Exaltation, parce qu'il y a un petit retard de prod, mais on s'en fout. Qui n'a pas été, je trouve, enfin de ce que j'ai entendu dans la commu, vous l'avez pas trop forcément kiffé. Après, peut-être le fait qu'il est sorti après, ça a un peu cassé tout son poids du coup. Parce que, bah, tout ce qui se passe dans Illusion, finalement, les conséquences, on les a vues avant d'avoir vu Illusion. Donc ça a un peu niqué l'épisode, tu vois. Mais personnellement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, après, j'avoue que le truc de la résistance, le truc des sauces, c'était un peu gamin, un peu chiant. Mais j'ai vraiment bien aimé le plan de Gabriel qui nous refait un peu finalement une collectionneur. C'était vraiment très très smart après. Ouais, je pense qu'il est quand même au-dessus de Jubilation, non? Ah, je sais pas, quoique, hein, c'est vrai que la scène de Jubilation est forte. Non, je peux pas le mettre au-dessus de Jubilation, parce que les trucs avec les sauces et tout, vas-y, non, c'était un peu quand même enfantin. Ok, donc là, on arrive à Détermination, les gars. Bon, là, akumatisé complètement useless, là, la meuf du musée, frérot Balek. Mais par contre, en vrai, cet épisode fait de ouf avancer les persos. Même Kagami et Lucas, en vrai. Mais les gars, Marinette et Adrien, qui dans cet épisode, le carré amoureux se retourne finalement. Donc ça c'est vraiment très cool. Bon après on a un peu l'impression que ça se fait d'un coup. Mais si on y réfléchit bien, depuis longtemps, Chat Noir il est là pour Ladybug, il a soutien dans les moments les plus compliqués, et ça s'est finalement concrétisé en fin de saison 4, donc finalement pour eux à ce moment-là il n'y a pas très longtemps, où Ladybug est vraiment au fond du trou, mais Chat Noir c'est le seul qui est encore là, hop, il lui tend la main et tout, donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là, de toute façon il y avait eu le coup de foudre et tout, qu'elle est tombée amoureuse, et elle s'en rend compte dans cet épisode-là. Et je l'ai trouvé vraiment très très cool. Je pense que je vais le mettre dans bien. Voilà. Et pour l'instant, je pense que c'est le meilleur des épisodes dans bien. Ensuite, on a Passion. Oh mon dieu, cet épisode pour moi, c'est le meilleur déjà de tous ceux qu'on a vu là. Hop, voilà. Non, incroyable, les gars. On apprend des trucs de fou sur le passé des Agreste, et ça, c'est une dinguerie. On apprend que Nathalie était une chercheuse d'objets. Non, vraiment, ça, c'était un épisode vraiment très lore. Et puis, l'akumatisé, c'est lourd de sens, tu vois. C'est Nathalie qui veut en finir avec tout ça et s'est dit, allez, frérot, akumatise-moi, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé, mais on va en finir. Et finalement, bah, ça n'a pas pu se faire. En plus, Nathalie qui est malade, Adrien qui commence à flipper, Adrien qui pense même à utiliser les Miraculous pour faire un vœu. Il se dit, ah putain, je pourrais peut-être guérir Nathalie, mais Ladybug qui lui rappelle que non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que frérot, sinon c'est la merde. Donc, non, vraiment, épisode de fou, passion, et je pense qu'il mérite de ouf sa place en tant que incroyable. Ensuite, on a l'épisode Réunion qui est très sympa. On apprend l'utilité des Kwagatama, on voit Jeanne d'Arc, la Parc Écarlate, si je dis pas de conneries, ainsi que Chat Noir du passé. En vrai, cet épisode, moi, je l'ai pas kiffé de fou. Après, j'imagine c'est un peu subjectif, je vais le mettre dans pas ouf. Mais genre, voilà, c'est l'épisode, je pense que j'ai le moins kiffé de tout cela. Je vous rappelle quand la première salve était sortie sur T'es Fou. J'étais en mode, ouais, bon. Ok. Après, voilà, dites-moi ce que vous pensez de Réunion. Mais perso, je suis pas fan de fou. Ensuite, on a le 9 Exaltation, le baiser Marisha, Chat Noir, qui ne peut pas faire cet amour parce qu'il se sent pas légitime en tant que héros d'être avec Marinette parce qu'il trouve que c'est un peu de la triche. D'ailleurs, dites-moi ce que vous kiffez la sonde de cam. Voilà, je tente un truc. Je pense, acheter des petites lumières d'ambiance derrière. Enfin, je vais essayer d'améliorer un peu mon éclairage, les gars.
Voilà, pour donner un peu un renouveau, que ce soit un peu plus quali. Voilà, ça arrivera je pense dans les prochaines semaines parce que là je reprends vraiment les vidéos Miraculous. Bref, pour moi, Exaltation absolument insane. Je m'étais fait spoil qu'il y avait du Marisha, mais putain, je m'attendais tellement pas au baiser, frère. Le baiser de fou furieux. Sur ça commence sur le nez et tout, sur la joue. Non, les gars, ils ont fait monter la tension, c'était trop une dinguerie. On a failli avoir la démasqueuse. Non, les gars, cet épisode, il est complètement fou. Pour moi, bon, faut pas déconner, le lore c'est quand même plus intéressant, je trouve, mais il mérite sa place de deuxième, les gars, dans la catégorie incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on est d'accord. Et pour l'instant, les gars, il y a encore aucun épisode en légendaire. Genre, en vrai, je pense savoir déjà quel épisode va être en légendaire, mais on verra, on verra. Alors, transmission, les gars. Alors, transmission, donc du double épisode, le choix des Kwami. Je l'ai trouvé absolument insane. Ça, c'est le retour du Adrinette et tout. Malheureusement, c'est pas possible parce que, voilà, Ladybug, machin, ses responsabilités. Bon, tu coco, les gars, le truc de base. Mais je l'ai trouvé extrêmement émotif. Et en plus, il est trop triste cet épisode, les gars. Je vous invite à le revoir si vous l'avez pas vu parce que même moi, là, je pense que je vais le revoir. Je me rappelle de ma réac. Je sais que j'avais tellement kiffé. Non, je peux pas le mettre en légendaire quand même. Mais déjà, je trouve qu'il foudroie la partie 2 des flagrations. Je vais en parler après. Mais pour moi, il mérite sa place de incroyable. Est-ce qu'il est au-dessus de Passion? Non. Non, je peux pas le mettre frérot Passion, c'est le lore, c'est une dinguerie, je peux pas. Par contre, je sais quel épisode va être au-dessus de Passion juste pour une scène, mais ça viendra après, même vers la fin. Mais bref, déflagration, ce que j'ai pas kiffé avec cet épisode, c'est frérot que, en fait, il n'a servi à rien, frérot. Et à la fin, il a les Miraculous et tout, il arrive à se faire fumer par des gens qui n'ont même pas de super pouvoir, par des sauces, frérot. Il a les 2 Miraculous, on a vu à la fin qu'il savait comment faire, puisque de toute façon il avait volé la tablette de Maître Fou, donc il sait comment faire pour utiliser le pouvoir ultime. Et le frérot, il a fait un amalgame. Il s'est TP en plein milieu de la rue, là où tout le monde peut le retrouver, alors qu'il aurait pu se TP dans son repère avec le Miraculous du cheval. J'ai pas compris déjà pourquoi il se TP au milieu de la rue, alors pourquoi ensuite il se fasse fumer. Et pourquoi il a voulu faire un amalgame alors que faut pas se transformer pour utiliser le pouvoir ultime, mais il faut, vous savez, révéler les Kwami. Donc j'ai pas compris, cet épisode je trouve il a aucun sens, frérot, trop de facilité scénaristique. Donc ouais, je vais le mettre dans pas ouf. Voilà, je le mets là, frérot. Déflagration, il m'avait hype sur le moment parce que voilà, il a les Miraculous et tout, mais avec du recul, pas ouf, pas ouf. Alors ensuite, on a Perfection, l'épisode 12, les gars. Très très intéressant au point de vue du développement de Kagami. Même la scène post-générique était hyper intéressante et ça commençait à introduire le Kagami Senti qui s'est finalement confirmé dans l'épisode 18. C'est vrai que l'épisode était très cool. Après, il casse pas non plus 3 pattes à un canard. On a une petite chanson d'Adrien, ça c'était mimes en vrai de vrai. Je pense que je vais le mettre dans les épisodes bien, quand même mieux que Destruction. Quoique. Ouais, si, quand même. Hop, avant Transmission. Voilà, je pense que la place est ok en vrai. Vous me direz ce que vous en pensez. Migration. Oh mon dieu, l'épisode de fou furieux, les gars. Oh, le méchant était vraiment très intéressant. Bon, petite facilité scénaristique encore une fois. Il arrive à rien. Mais bon, ok, ça on est habitué, c'est Miraculous. De toute façon, il en faut jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à la fin de la série. Mais putain, l'émotion de cet épisode, frère. Je me rappelle de la scène où Marinette apprend que depuis tout ce temps, Lucas savait pour les identités secrètes. Genre, il l'a appelée Marinette, elle a mis du temps à capter, là, elle était en mode, t'as dit quoi là? Genre, ah non, c'était incroyable. Oh non, je vais vous remettre la scène de fin avec les cartes là. Les end-cards, non, c'était complètement fou. Le regard de Lucas. Non, vraiment, cet épisode, il est trop bien, je l'ai trop aimé, il va aller dans incroyable instantanément, frérot. Ah, bah en fait, il y a vraiment que la fin, tu vois, qui t'explose, alors que dans Transmission, je trouve, c'est un peu tout l'épisode, donc je vais le mettre... est-ce qu'il est au-dessus d'Exaltation? Je vais le mettre là, les gars. Je vais le mettre en quatrième pause dans les épisodes incroyables. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ensuite, on a Dérision qui nous parle du passé du Marinette, du harcèlement. Épisode absolument incroyable, trop bien géré, beau message. Mais le truc, c'est qu'il arrive un peu tard dans la série. Donc, c'est vrai que c'est en mode bon, ok. Très beau. Là, je trouve le couple Adrinette très sain dans cet épisode. Notamment la scène de fin où en mode non, on n'est pas prêt, ok. On n'est pas prêt à être encore méga proche et tout, méga intime. Mais on va y arriver, on va le faire ensemble. Donc non, vraiment épisode très cool avec un message très beau. Donc je pense qu'il va aller, peut-être pas dans incroyable, mais ouais, dans bien. Et d'ailleurs, j'ai dit de la merde tout à l'heure, ça c'est pas de transmission, mais détermination. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur des biens pour l'instant. Dérision, intuition. Épisode très cool, les gars. Encore une fois, une facilité scénaristique de baiser dans cet épisode. Chat Noir qui arrive à choper la main de Monarque et au lieu, frérot, de prendre les bagues, le frérot, il a pas trop capté. Après, je crois que... Est-ce qu'il était au courant qu'il les avait reconfigurés en bagues à ce moment-là? Ladybug l'a remarqué dans Déflagration, mais est-ce qu'elle l'a
Nadia Chat Noir, pas sûr. Donc bon, peut-être qu'il a pas trop capté ce que c'était et tout. Bah si, finalement, il a appuyé dessus, frère. Bon, je sais pas. Il a fait de la facilité scénaristique, au lieu de prendre les bagues, il a appuyé dessus, il a remonté le temps. Mais par contre, épisode très très cool, où on voit un peu la relation à la fin, ouais, Gabriel, Adrien, assez touchante. On le voit en train de crever. On apprend que depuis tout ce temps, en fait, il utilisait tout le temps le Miraculous du serpent. Donc j'ai vraiment trop kiffé cet épisode. Fort en action et tout, donc en vrai de vrai je pense qu'il mérite sa place dans les épisodes, pas incroyable, faut pas déconner, mais bien. Et allez, je vais le mettre en deuxième, je pense, dans les épisodes bien. De toute façon, plus ça va, plus les épisodes sont fous, hein, les gars, qu'on se le dise. Protection. Oh mon dieu. Protection, les gars. Non, je suis obligé. Je suis obligé, les gars. Premier épisode légendaire, protection, frère. Épisode de fou. On en apprend sur le Adrien Santi, sur Kagami Santi, avec les sous-entendus de Gabriel et Tsurugi, frère. La relation Adrien-Marinette qui est trop cute, frérot. Le premier date de Marinette qui va chez Adrien. Non, c'est une dinguerie, ils sont trop mimes. Et à la fin, la scène de Kagami. Oh. Non, je pense qu'en plus, des gens se sont reconnus dans cette scène, en mode, c'est ton ami, mais tu peux pas t'empêcher d'être triste, parce que putain, elle l'aime aussi, mais ils sont heureux, et c'est la merde, et ils se font tous un câlin à la fin. Non les gars, cette scène est incroyable. Merde. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de tout Miraculous. J'ai tout dit, frérot, mais absolument fou. Et il m'a mis en PLS, surtout la scène de fin. Et en plus de ça, on en apprend sur le lore et tout des sentis. Non, c'était une dinguerie, les gars. Ok, donc ensuite on a l'épisode Adoration qui est très cool. Lila qui manipule, on en apprend un peu, ouais, avec Sabrina. Bordel, si, la scène de fin de cet épisode, la déclaration d'amour de Zoé envers Marinette qui était, encore une fois, la série qui passe des messages de fou. Aimez-vous, dites que vous aimez, vous soyez un gars, vous aimez un gars, on s'en balèque, vous êtes un gars, vous aimez une fille, on s'en balèque, vous êtes une fille... Des messages de fou Miraculous, et c'est une dinguerie de transmettre ça aux enfants parce qu'il y en a besoin, les gars. Tout simplement parce que bah, l'amour, c'est... Frérot, il n'y a rien de plus beau, donc dire les choses, c'est important. Donc vraiment épisode de fou furieux, je pense. Et puis, ah mais si, aussi on a la scène de Adrien Santi à la fin, qui veut enfin embrasser Marinette, tu vois, il y est prêt cette fois, mais bah non, il peut pas parce qu'il y a un contrôle magique et son père l'en empêche. Et on voit en plus comment ça fait dans sa tête quand il reçoit un ordre, tu vois. On sait que c'est magique, on sait qu'il peut pas y désobéir, mais là on a eu la vision dans sa tête de comment il perçoit les choses quand il reçoit un ordre. Et ça c'est très stylé. Ah, est-ce qu'il mérite d'être dans les incroyables, les gars? Putain, il y a quand même pas mal d'épisodes dans les incroyables. En même temps, il y a 26 épisodes, 4 catégories, je pense que c'est normal. Je pense qu'il mérite d'être dans incroyable, les gars. Et je vais le mettre avant migration. Ouais, je vais le mettre là, les gars. Voilà, dans incroyable, parce que vraiment il est très cool. Émotion. Alors, émotion, le problème de cet épisode, il est vraiment insane. Hein. Mais on m'avait un poil sur hype. Et du coup, on m'avait... En fait, c'est vraiment, je crois, la sur hype. Mais il reste absolument fou, les gars. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. Sur les sentis, sur Félix qui veut libérer Adrien de l'emprise de son père. Mais il s'y prend mal. Et en plus, il utilise un senti. Il est obligé de le détruire à la fin. Ma petite sœur, je suis trop désolé. Non. Épisode de fou. La chanson, frère. Argos, il est trop beau, non. Vraiment, épisode de fou furieux. Est-ce que je le mets dans le légendaire? Je vais le mettre derrière Passion quand même. Mais on a Prétention qui arrive après, frérot. Prétention, frérot. Pour moi, il est encore meilleur qu'Émotion. Une fois qu'on sait que Kagami est un senti, Félix le sait, il l'a senti parce qu'il a Miraculous et il l'a senti. Oh, le jeu de mots de fou. Non mais, et du coup il essaye de la sauver de l'emprise de sa mère après avoir essayé de sauver Adrien. Vraiment trop cool. Kagami qui est reconnaissante et qui finalement tombe amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse de son ravisseur, frérot. Et Félix qui fait un move de fou furieux à la fin en tout simplement donnant une copie de la bague comme il sait si bien le faire à tout simplement et la mère de Kagami pour qu'elle croie qu'elle peut encore la contrôler. Donc vraiment non, là je le mets dans légendaire avant Protection, faut pas déconner quand même. Protection, c'est une grosse dinguerie. Et j'en ai même pas reparlé, mais la confrontation Marinette vs Gabriela Grèce dans le manoir à Grèce, c'était une énorme dinguerie, trop bien écrit. Frérot, cet épisode est insane. Et surtout, en plus, le début aussi avec Gabriel qui essaye de soigner avec les Kwami, ça c'était... Waouh, c'était quelque chose, hein. On l'a vu, frérot, son corps absolument noir de cendres, de poussière, de cataclysme. Ça faisait flipper. Révélation... Révélation, bon... Lila qui est très intelligente, mais je l'ai pas trouvé fou l'épisode, enfin un peu gamin et tout, mais en vrai c'était quand même drôle. Bon, on va pas se mytho, en vrai c'était drôle, mais pas non plus truc de fou, même si le plan de Lila, il faut se le dire, full smart. Lila, banger de fou Lila, de toute façon ça va être la prochaine méchante, et je pense qu'elle va être beaucoup plus intéressante que Gabriel, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus percutante dans ce qu'elle va faire, tu vois, quand elle va faire un truc, elle va aller au bout, tu vois ce que je veux dire, c'est Lila.
pas Gabriel, qui est un peu con des fois, frérot, on va pas se mentir. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. Et là, elle nous l'a montré que voilà, elle a récupéré toutes les infos sur Gabriel pour ensuite le fumer à la fin de saison. Donc vraiment très cool. Je vais pas le mettre dans frérot légendaire, mais putain, je me rends compte qu'il n'y a aucun épisode que j'ai mis dans claqué au sol. Ça, c'est une dinguerie. Ah, quoique, en vrai, Réunion, est-ce que je le mettrais pas dans claqué au sol pour que la catégorie soit pas solo? On verra à la fin, on verra à la fin. Mais en vrai, je vais le mettre dans bien. Voilà, on va le mettre là. Voilà, c'est pas mon préféré. Confrontation, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a Juleka qui arrive à vaincre son petit problème d'élocution. Ça nous parle de l'avenir des métiers, très cool. Petit glow-up du Magical Charm. Ça, c'est stylé qu'on ne reverra pas, d'ailleurs, dans la saison. Mais très cool. Et encore une fois, Lila Mastermind qui mène la danse, même si... Pour une fois, Marinette arrive à la démasquer et là, du coup, elle serait obligée à partir de la fin de l'épisode. Mais oui, putain, c'est là aussi qu'elle a reveal de sa double identité Cerise et qui n'est même pas la seule encore. Elle en a d'autres identités, au minimum une. Mais non, très cool. Lila, du coup, qui est obligée de changer d'identité à la fin parce qu'elle s'est fait démasquer. Confrontation. Je me rappelle quand même, je l'ai vraiment kiffé. Je le mettrais. Est-ce qu'il est dans incroyable? Non, je suis obligé de le mettre dans. Frère, en fait, le twist de fin, il fait tout, frère. Non, le twist de fin, je suis obligé de le mettre dans incroyable. Avant transmission, mais je le mets dans incroyable parce que le twist de fin, qui s'y attendait, frère? On est d'accord, les gars? Je suis tellement heureux de pas me l'être fait spoil. Genre, je vais retourner voir ma vidéo réaction après. Je vous invite à retourner les voir si vous voulez. Mais je me rappelle, j'ai pété mon crâne à la fin. J'ai trop envie de voir comment j'avais réagi à toi. Et je vous jure qu'on dirait que je surréagis parfois dans mes vidéos réactions. Mais je vous promets que c'est pas le cas, c'est juste que je suis trop investi en fait dans Miraculous et du coup j'ai des réactions de fou. Mais les gens qui regardent pas la série doivent me prendre pour un baiser, frère, quand ils me voient réagir. Je suis mort. Ah, j'avais comparé à Harry dans Elite pour ceux qui connaissent. J'avais vu maintenant les gens la comparent à la Miss France pour sa coupe de cheveux un peu court et tout. Je suis mort, gros. Même Mathilde, elle avait fait un TikTok là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle ressemble un peu à Miss France finalement. D'ailleurs, aucun rapport, mais je trouve ça horrible les insultes que c'est pris Miss France. Alors, je suis pas forcément fan du concept de faire un concours Miss France. Je trouve que ça n'a pas forcément du sens de ouf. Mais par contre, c'est trop cool que ce soit une Miss aux cheveux courts qui a été élue parce que ça fait avancer les choses, ça fait avancer les mentalités. Le cliché de la meuf belle, cheveux longs, même si j'avoue que moi, c'est un peu mon style de meuf. Mais ça veut pas dire que les meufs qui n'ont pas les cheveux longs sont pas belles, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, c'est méga cliché de dire ça, mais finalement, la beauté, c'est full subjectif, donc voilà. Ok, je pensais que j'avais encore plus pété mon crâne que ça va. J'ai encore plus pété mon crâne dans les épisodes finaux, et notamment dans l'épisode 23, bordel. Mais non, vraiment, c'était une dinguerie. Je me rappelle que j'étais resté pendant genre 3 minutes comme ça après. Voilà, tellement j'étais choqué. Bref, on va continuer cette petite tier list, les gars. Alors, l'épisode 22... Oui, c'est bien l'épisode 22, Collusion, si je dis pas de conneries. Juste vérifier si c'est dans cet épisode-là qu'il y a la scène que je pense. Ouais, bah déjà, ça commence sur du Gabriel qui parle à Emily, et si je dis pas de conneries, ensuite, on voit Nathalie qui regarde la vidéo, ouais. Adrien, mon petit prince, non. Mais ça, les gars, je vous jure, ça m'a fait chier, frère. Cette scène, elle est totalement ouf. Je suis obligé de trop bien classer cet épisode juste pour cette scène. Elle est... incroyable, retournez voir Collusion si vous l'avez pas vu les gars, mais c'est incroyable avec Gabriel qui marche en fond et qui est obstiné. Oh là là, le plan, la couleur. Non, non, Emily, j'ai trop le seum. Elle n'ait pas plus de temps d'écran, frère. Ah, ça me fait chier, mais non, cet épisode juste pour ça, il est obligé d'être fou. Après, on a tout le délire ouais, autour de la révolution et tout. Mais les gars, juste pour ça, cet épisode, est-ce qu'il mérite d'être en légende? Ah, je sais pas, mais... je suis obligé de le mettre en incroyable et en deuxième. Bon, il y a moins de lore que dans Emily que dans Passion, mais ça commence comme ça, je suis obligé de le mettre là. L'épisode 23, frère. Révolution. Incroyable, Adrien qui doit partir à Londres. C'est trop triste. Cet épisode m'a détruit, frère. Il m'a détruit, frère. Il m'a détruit. C'est le meilleur épisode de Miraculous all time, frère. Révolution, c'est... frère. Et la fin avec la N-card de Marinette qui voit l'avion partir et la N-card qui se crée à partir de ça. C'était trop beau en plus avec la robe qui vole au vent et tout. Non, frère. Révolution, le bisou de fou, frère. La musique, l'OST de fou. Non, les gars, je suis obligé de le mettre en premier. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je pense qu'il y a pas mal de gens en vrai qui seront d'accord. Mais non, mec, Révolution, c'est trop une dinguerie, frère. Voilà, je dois le mettre là. Ensuite, représentation. Représentation qui arrive juste après, frérot. Là, en termes de lore, on est en train de fumer passion. On fume émotion, frérot. Tout est révélé. Félix qui révèle tout. Et le plan final qui finalement se met en place. Après, il n'a pas non plus un impact émotionnel, je trouve, démentiel. Donc je peux pas le mettre au-dessus de protection. Mais je le mets dans légendaire, frérot. Et troisième place. Je pense que c'est pas dégueu.
en vrai. Ensuite, on a les amis conformation, épisode de fou malade, le plan de Gabriel qui se met en place, et finalement Bug Noir qui fait son apparition. L'amalgame qu'on rêvait tant de voir a enfin été révélé. Elle est magnifique, le design de Bug Noir. Déjà, sa tresse de fou furieux, ses yeux, je les trouve... Moi, c'est ses yeux, en fait, qui me font le plus kiffer. Je les trouve trop jolis. Je vais peut-être pas mettre l'épisode dans le légendaire non plus, parce que, à part ça, il n'y a pas de truc de zinzin de fou. Mais je pense que je vais le mettre dans incroyable. Je vais mettre là, en vrai. Je pense que c'est pas déconnant, mais c'est pas non plus l'épisode, tu vois, de l'année. Vas-y, je vais le mettre là, les gars. Je vais le mettre là, parce que quand même, il est beaucoup mieux que Collusion, faut pas déconner. Et l'épisode final, recréation. Il n'y avait pas vraiment de end-card, mais du coup, j'ai pris ça. C'est ce qui ressemblait le plus à la end-card dans l'épisode. Avec tous les héros, bon, recréation, est-ce que je vais vraiment déblatérer dessus? On s'en rappelle tous. Le grand final de la saison. Personnellement, je pense pas qu'ils auraient pu faire un meilleur final que ça. Je parle au niveau du combat Ladybug Chat Noir Monarque, de comment ça se termine, c'était pas prévisible et je pense que c'était la meilleure façon de finir les choses. Après il y a des trucs qui restent en suspens et qui sont encore discutables, mais je pense, ça sera traité en saison 6, donc on peut pas non plus en parler à ce niveau là. Qu'est-ce qui pourrait me faire descendre cet épisode du classement? Bah le fait que ça soit pas le final et qu'il y a encore des trucs en suspens, ça fait qu'il est très impactant. Après moi, vous voyez, c'est un peu ça que je juge les épisodes, c'est à quel point ils m'ont impacté, tu vois. Mais c'est pas le truc qui m'a le plus impacté, je pense, de l'univers. Mais, frérot, faut pas déconner, je pense que je vais mettre en 3ème en recréation. Voilà. Bah, avec le recul, forcément, vu que c'est la fin de la saison, quand il y a des révélations, tu cries de fou. Mais en termes d'émotion pure, je pense que ces deux-là sont au-dessus, tu vois. Voilà. Ça reste mon avis. Et ensuite, bon, action, frérot. Le message est très cool, mais je vais le juger vraiment à sa qualité d'épisode et à quel point il impacte. Bon, voilà. Le message est très cool et je le soutiens vraiment et je vous encourage à appliquer ce message et tout et à le partager autour de vous, machin. Mais là, on est là pour classer les épisodes, frérot. On n'est pas là pour dire quel épisode transmet le meilleur message, tu vois. Même si c'est vrai que ça compte, pas ça qui fait un bon épisode. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il fallait un épisode dans Claquer au sol. Je suis vraiment désolé, action, frérot. Mais je suis obligé de te mettre dans Claquer au sol parce que frérot, sinon il y en a pas. Et du coup, je suis désolé. Mais voilà. Donc en vrai, voilà, je pense avoir terminé mon classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. En vrai, je trouve plutôt cool mon classement. Je suis plutôt ok avec. Bon, au final, j'ai juste changé 2 trucs. J'ai remis tout simplement l'épisode de conformation juste là parce que j'avais oublié la scène de fou entre Ladybug et Nathalie quand elle est mourante. C'était une énorme dinguerie et ça méritait d'être là. Et j'ai aussi remis tout simplement intuition devant dérision. Voilà, parce que en vrai, je le trouvais meilleur avec le recul. Et en plus, je crois. Attends, si vous allez sur mon profil, tout simplement sur le site. Déjà, de toute façon, pour trouver ma tier list, faut taper ça dans la barre de recherche du site Tiermaker, mais je vous mettrai le lien dans la description, pas de panique. Ah ouais, vous pouvez voir quand vous allez sur mon profil, ma dernière tier list. Genre attendez, si vous allez sur mon truc, est-ce que vous pouvez voir, voilà, vous voyez que c'est fait par moi. Vous cliquez sur mon profil et là vous pouvez voir ma tier list et réagir. Je sais pas si on peut mettre des commentaires. Non, bah n'hésitez pas à aller mettre des petites réactions les gars sur ma tier list sur Tiermaker. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre également vos théories sur la saison 6 si vous voulez que je puisse faire une vidéo dessus, parce que s'il y en a pas assez, bah je pourrais pas. Et je vous finis en vous montrant les gars ce que j'ai fait, hop, ma petite liste des épisodes de la saison 5. Voilà, regardez, j'ai simplement repris les noms des méchants. Bon, il y a certains moments où il n'y avait pas de méchants, regardez. Le premier, bah Monarque, vu qu'il n'y a pas d'akumatisé, j'ai mis Monarque. Merde, hop, voilà. Ensuite, Ikari Gozen 2, parce qu'on avait déjà eu une Ikari Gozen. Destruction... Ah merde, j'ai laissé Destruction là. Attends, mais il n'y a pas d'akumatisé non plus dans Destruction, si c'est le plan de Monarque là. Merde, du coup, comment je peux l'appeler cet épisode Monarque 2? Je suis mort, gros. Ok, ensuite on a Grand-Duc, du coup. La commentatisation là de Monsieur Damoclès. Gabriel Agreste 2. Voilà, c'est un peu le collectionneur 2, t'as capté. Enfin, le Gabriel Agreste de la saison 4. V2, le collectionneur aussi. Manipula, voilà. Safari. Le Pharaon 2, Glaciator 3, frérot, c'est trop chiant. En vrai, je comprends qu'ils ont même changé les noms parce que, au-delà qu'ils ont dit qu'ils l'ont fait parce que ça spoilait, ils commençaient à avoir des méchants qui revenaient 3 fois et du coup, je pense que ça commençait à être chelou, tu vois. Donc en vrai, je comprends. Glaciator 3, Kiku, Pire que Pirkel, ça c'est stylé. Ryuko Mori, Disque d'or, du coup, Dismoker, Bugfighter. Riposte Prime, l'Invisible, on ne l'avait jamais eu en nom d'épisode, parce que je crois qu'il y avait eu un autre accommodaté dans l'épisode, c'était peut-être même Anti-Bug, oh, je sais plus. C'était quand déjà l'Invisible? Non, je dis de la merde, je sais plus quand c'était, au pire dites-moi en com. Argos, très stylé. Matagi Gozen, donc ça c'était Prétention. Un Fox, voilà, avec Lila. Reflecta 2,
le retour de Reflecta, même si en vrai il revient dans je sais pas combien d'épisodes, frérot. Mademoiselle sans culotte, très stylé comme nom. Reine-mère, nom de fou aussi. En fait, tous les noms sont stylés. Bon, Psychochemardeur un peu moins, mais Reine-mère, il était très stylé et lourd de sens. Psychochemardeur, du coup. Les Miraculisés pour conformation, parce que, bah, en vrai, c'est les méchants principaux, je pense. Et ensuite, j'ai mis Bug Noir parce que je voulais pas mettre Monarque 4, tu vois. Monarque 3, ouais, Monarque 3, c'était chelou. Donc j'ai mis Bug Noir et Roi du Plastique. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez ma liste ou la liste qu'on a eue? Je pense que la liste qu'on a eue est beaucoup mieux et qu'ils ont eu raison de faire ça parce que ça, c'était chelou, même s'il y a quand même des noms très stylés en vrai dans tout ça. Je pense à genre Matagi Gozen, Mademoiselle sans culotte, Reine-mère. Enfin, en vrai, les noms sont cool, Ryoko Mori et tout. Mais voilà, ça commençait à être un peu redondant et un peu chelou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était le petit bonus de fin. Je m'étais amusé à faire ça pour le fun. Sur ce, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine. A plus!